Super, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Maury, je suis le fondateur de Willib et je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de Ryan, de Yes, salut tout le monde. Donc, c'est toi qui est à l'origine de Vite Comptable et d'Applicable, hein, Ryan? Ouais, c'est exactement ça. Vite comptable, donc VDC, voilà, sur les réseaux sociaux, des petites blagues, hein, mais pas Bon, que ben, ça, attention. c'est ça, justement, on va vraiment développer une offre pour les cabinets d'expertise comptable. Et on a voulu vraiment se faire ce webinaire ensemble et vous inviter sur ce webinaire parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la marque employeur et le bien-être des collaborateurs au sein des cabinets, c'était de plus en plus un vrai sujet. Nous, de notre côté, on rencontre énormément d'experts comptables. Dans notre approche, on essaie vraiment d'être à l'écoute et de comprendre au mieux les besoins des cabinets. Alors, même si nous, on a une réponse qui est toujours très technique, hein, puisque Olip, c'est vraiment un outil pour les cabinets d'expertise comptable, c'est un logiciel en ligne. Euh, un des mots qui sont présents régulièrement chez les experts comptables, c'est la fidélisation du collaborateur, c'est le turnover, c'est la valorisation de la marque employeur. Beaucoup ont conscience de ces mots-là, mais peu encore ne mettent en place des vraies actions pour bien valoriser cette marque employeur et pour bien travailler pour renforcer la satisfaction du collaborateur. Et c'est notamment un des sujets que vous avez choisi de traiter avec Applicable. Donc, c'est Carrément, super. c'est exactement ça. On va essayer de présenter C'est très exactement ça. un petit peu tout ça. Un petit mot pour démarrer, Ryan. C'est bon pour toi. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je veux juste revenir sur ce que tu disais, parce que je trouvais ça, t'as assez bien synthétisé ce qu'on essaie de faire nous, avec Applicable, hein. Donc, le but, c'est de s'appuyer sur vraiment VDC, donc la force de la communauté VDC. On reviendra après là-dessus, les chiffres, etc., ce qu'on reçoit. Il y aura des parties rigolotes, donc restez vraiment, on va s'amuser. Enfin, on va s'amuser, entre guillemets, ça va pas être la grande fête non plus, mais ça va être sympa. Au-delà de ça, le but, ça va être aussi en fait, de dire à quel point, en fait, nous, on a essayé aussi de répondre à toutes les demandes qu'on a eues de la fois des candidats, mais aussi des cabinets qui nous disaient, donc les candidats, bah, comment est-ce qu'on fait les gars pour aller trouver des cabinets qui sont cool, parce que vous êtes plutôt cool sur les réseaux, etc. Vous avez sûrement des cabinets qui vous suivent, qui sont eux aussi un petit peu cool. Mettez-nous en relation avec ces cabinets-là, parce que nous, dans nos cabinets, bah, on n'est pas super à l'aise, ça ne nous correspond pas forcément, l'image n'est pas top, etc., etc. Et on reviendra notamment sur le fait que eux sont conscients de la force, hein, qu'ils ont. Ils sont conscients dans le rapport de force que bon, bah, eux, clairement, demain, ils claquent des doigts, ils changent de cabinet, hein. Vous claquez des doigts, les cabinets, vous ne pouvez pas tout de suite avoir un collaborateur. Et ça, je pense que la plupart en sont conscients. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un sondage qu'on va faire dans pas longtemps. Mais de manière plus générale, effectivement, c'était le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour améliorer donc, le bien-être de ses collaborateurs. Donc déjà se dire comment est-ce qu'on fait pour, comme le disait tout à l'heure Benoît, réduire le turnover, s'assurer qu'il soit bien chez nous, et surtout donc valoriser sa marque employeur. Les deux sont ultra liés, hein, parce que c'est justement en s'assurant du bien-être de ses collaborateurs que la marque employeur va rayonner sur justement les candidats. Pourquoi? Parce que s'ils sont bien, c'est que forcément vous avez mis en place des choses qui font en sorte que les collaborateurs soient bien. Donc, il y a un travail qui a été fait, vous êtes à l'écoute, le management est bon. Donc, fondamentalement, bah, ça va rayonner sur le reste. Ça va se voir. Un candidat qui va venir dans vos locaux, il va voir ce que vous avez fait comme effort. Et fondamentalement, bah, la transformation derrière sera un petit peu plus simple. Ouais, clairement. Et c'est un enjeu qui est aussi bien, on va dire, global au niveau de la profession d'expert comptable, au point de vue global, donc ça l'ordre bouge beaucoup, mais aussi individuellement, chaque cabinet doit faire les efforts pour renforcer cette marque employeur-là. Ouais. Pour nous présenter un petit peu, de notre côté, donc Olib, nous on est une société bordelaise qui développe une solution 100% dédiée au cabinet d'expertise comptable. Pourquoi on parle de la marque employeur et du bien-être des salariés? C'est parce qu'on considère que des outils fluides et numériques, c'est aujourd'hui un prérequis pour apporter de la valeur aux collaborateurs et renforcer son bonheur au travail. Et on a souvent l'habitude de proposer des outils qui sont un petit peu archaïques avec un UX qui est un design qui est assez compliqué. Et ça ne fait que nuire à la qualité et au confort de travail. Nous, chez Web, on va faire gagner du temps aux collaborateurs sur la collecte des factures et sur leur stockage, sur l'échange avec le client. On va leur éviter d'être moins noyés sous les mails via notre GED collaborative accessible par l'expert comptable et par le client. On va éviter les pratiques d'insatisfaction liées au tableur Excel, de suivi des tâches et de suivi des missions, avec un outil de suivi des tâches qui est très simple pour permettre à chaque collaborateur de savoir où est-ce qu'il en est. C'est également une source d'insatisfaction aujourd'hui, hein, puisque avec un tableur Excel qui est mal historisé, on ne sait pas qui a fait quelle tâche, et ça induit un petit peu des problèmes de confiance au sein du cabinet. Donc c'est là aussi où on va intervenir, et enfin avec un store applicatif dédié
qui va interconnecter tous les outils du cabinet et faire gagner du temps à chacun. Nous, de notre côté, on est donc en quelques mois implanté auprès de plus d'une centaine de cabinets à travers la France, un parti partenaire de toutes les plupart des institutions de la profession, labellisées Finance Innovation. Donc, on est vraiment porteur de ce message d'innovation au sein de la profession et on veut vraiment se positionner là-dessus pour accompagner les experts comptables au quotidien dans cette transition numérique et valoriser au mieux cette profession qui est incroyable. Pour la petite histoire, moi, je travaillais en cabinet avant de fonder Willib. J'étais expert comptable stagiaire. Donc, je connais bien un petit peu ces problématiques qui sont rencontrées. Beaucoup de mes amis travaillent également en cabinet. Donc, cette problématique de bien-être au travail des collaborateurs. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec Vite Comptable, Applicable. Rien, je te laisse présenter. Ouais, bien sûr. Du coup, oui, c'est ça. Donc là, d'abord, on va rapidement présenter Vite Comptable. Donc, Vite Comptable, si vous connaissez sur les réseaux sociaux, donc là, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Donc là, on voit quelques chiffres, hein, donc plus de 90 000 followers, tout réseau confondu. Voilà, on voit un petit peu aussi la tranche, hein, la répartition de la population entre guillemets en termes d'âge. Donc on voit qu'il y a 43% qui ont entre 25 et 34 ans, donc c'est relativement jeune. Aussi, on fait à peu près en moyenne, hein, c'est une moyenne encore une fois, 14 posts par semaine, 2 vidéos par semaine aussi, donc plus de 3 millions de personnes touchées par mois. Vous imaginez bien que c'est que des comptables, enfin, en grande partie. Après, les réseaux sociaux, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Vous imaginez bien quand même que c'est que des comptables. Alors, ils sont bizarres, ces gens, hein, qui rigolent à nos blagues. C'est un peu étrange. Donc voilà. C'est aussi 30 à 50 stories par jour. Alors, qu'est-ce que c'est des stories pour ceux qui ne savent pas? Les stories, en fait, c'est donc nous, on reçoit entre 30 et 50 images ou vidéos, hein, de collaborateurs. Et d'ailleurs, on va en voir quelques-unes tout à l'heure, donc restez, ça va être assez drôle. Euh, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, les collaborateurs, même les experts comptables des fois, nous envoient en fait leurs petites anecdotes, ce qui leur passe dans la journée. Donc des fois, voilà, on va recevoir des photos de tout un tas de tickets de caisse, parce qu'ils ont reçu un millier de tickets de caisse en un coup, ou la photo de la pompe à essence, etc., etc., ou des mails où on leur demande le bilan alors qu'ils n'ont pas envoyé de documents. C'est que ça. Et toute la journée, on reçoit voilà, entre 30 et 50 messages comme ça par jour, avec des photos et des vidéos. Et nous, donc du coup, hop, on les retransmet directement sur nos différents réseaux sociaux en story. Donc une story, c'est vraiment un truc qui dure 24 heures. Et sur les différents réseaux, on a à peu près 15 000 vues. On appelle ça des vues uniques. Bon, voilà, 15 000 personnes, si vous voulez, qui regardent ces stories-là par jour, donc du coup, qui rigolent à ces anecdotes, justement, de la communauté. Donc nous, on est là, on fait rien, hein, on est juste en train de transmettre ce que nous, on reçoit. Donc c'est ça qu'on trouve super intéressant, c'est de mettre en relation l'ensemble des comptables en disant, bah, regardez, on vous montre ce que les autres ont eu aujourd'hui comme pépin, comme anecdote, et voilà, et c'est vu de tous, et donc beaucoup y participent, hein, 30 à 50 messages par jour, c'est ultra intéressant. De manière générale, on reçoit à peu près une centaine de messages par jour. Donc, éventuellement, effectivement, pour nous envoyer des anecdotes, pour tout un tas de trucs. On reçoit des trucs très exotiques, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais des fois, c'est vrai que c'est assez drôle. D'ailleurs, on pense faire une petite compilation de tous les trucs les plus fous qu'on a reçus. Il y a vraiment de quoi rigoler. C'est aussi un blog, ouais. Toi, nous, notre objectif chez Willib, c'est quand même que tu ne reçoives plus que 5 stories par jour de mecs qui se plaignent parce que le client demande tout par mail. Donc, c'est vrai. On reviendra là-dessus tout à l'heure parce qu'effectivement, on a fait une petite sélection de petites anecdotes comme ça qu'on reçoit toujours. Mais ouais, clairement, vous êtes là aussi pour ça. Bon, du coup, vous allez nous faire concurrence là-dessus, mais ça va, ça nous va, c'est très bien. Du coup, VDC, c'est aussi 2 articles par semaine. Donc, vous avez dû peut-être en voir passer, hein, des articles. Alors, c'est pas sérieux du tout, hein, clairement. C'est un peu l'eugographie, si vous voulez, de la compta. Le but, c'est de faire rire, vraiment, et de casser justement avec cette image du comptable qui n'a pas d'humour, le comptable coincé, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ça marche. Et c'est bien là, encore une fois, la preuve que les comptables ne sont pas du tout coincés, les comptables ont de l'humour. Voilà. Mais c'est qu'un cliché. Et justement, le but, c'est aussi, grâce à ça, de leur montrer, les gars, déjà, vous pouvez rigoler. Donc, rigolez déjà entre vous, rigolez de ce que vous faites, parce que forcément, il y en a qui n'ont même pas pensé qu'ils pouvaient rigoler de ce qui leur arrivait. Et le simple fait de voir que les autres ont les mêmes problématiques qu'eux, déjà, rien que ça les fait rire. Ce genre de private joke, hein, de blagues privées entre comptables, rien que ça, déjà, ça égaye parce qu'on se dit, ah, mais d'accord, lui, il a la même problématique que moi, il pense à la même chose que moi. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est de créer une communauté autour de tout ça. Et ça marche plutôt bien, puisque justement, on a à peu près par mois 100 000 visites donc sur le blog VDC, ce qui donne quand même une visibilité assez importante sur la communauté comptable. Donc voilà pour la partie VDC. Ouais. Comptable, ainsi travaille en cabinet. Moi, même avant de vous connaître, c'est vrai que c'était un des médias de référence qui effectivement fédère toute la communauté et on en parle entre nous.
Ah bah, c'est cool. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et nous, en plus, on reçoit plein de messages ultra positifs, ultra cool. C'est juste génialissime, quoi. Donc voilà, c'est un beau partage. On donne, on reçoit, c'est magnifique. J'ai l'impression de faire la pub pour un truc humanitaire, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, il y a de l'humain dans VDC. Vraiment, on se nourrit d'humain. Donc franchement, c'est cool. Et justement, parce qu'à un moment donné, il faut manger, hein, on a fait Applicable. C'est une très belle transition. Merci Benoît pour la transition. Donc du coup, on a créé Applicable. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on a eu des besoins justement des candidats qui nous disaient, mais attendez les gars, aidez-nous justement à trouver des cabinets qui sont un peu justement dans la même optique que vous, hein, qui sont un peu dans le côté un peu drôle, un peu fun, sérieux quand même, parce qu'on est en train de faire la compta, on n'est pas en train de s'amuser, mais qui sont toujours dans cette optique-là. Et pareil, de l'autre côté, les cabinets qui me disaient, mais attendez les gars, vous gérez toute cette communauté, enfin vous avez accès à toute cette communauté, vous pouvez discuter avec tous ces jeunes-là, qui sont justement des jeunes qui sont investis dans la compta, parce que justement la compta les fait rire, ils sont investis dedans, ils like, etc., ils partagent. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour nous aussi, cabinet, profiter de cette communauté et faire en sorte que bah, nous, on aimerait que ces gens-là nous rejoignent nos cabinets. Donc c'est fort de ces deux demandes-là qu'on a créé justement Applicable. Et Applicable, c'est justement la marque employeur si vous voulez, de la compta en général. Donc des cabinets experts comptables et de la compta en général. Alors la marque employeur, juste pour revenir là-dessus 2 secondes, qu'est-ce que c'est que la marque employeur? Parce que là, on en entend beaucoup parler. Et c'est aussi et surtout un des thèmes du congrès à Bordeaux l'année prochaine, donc chez nos amis de chez WeLib. Alors la marque employeur, c'est quoi? De manière très simple, c'est l'image que va renvoyer le cabinet au candidat. Voilà. Mais derrière, bien évidemment, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément pouvoir parler de tout ça, on va essayer de parler du plus possible, mais ça va être autant l'image que vous allez renvoyer que le management que vous allez justement mettre en place pour gérer vos collaborateurs, etc., etc. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça qui vont gérer votre marque employeur. Mais de manière générale, tout ça, ce qui va en sortir, c'est l'image que vous renvoyez au candidat, l'image que vous renvoyez à vos collaborateurs de votre cabinet, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la marque employeur. Au même titre que, par exemple, aujourd'hui, vous travaillez sur l'image que vous renvoyez à vos clients. Donc voilà, hein, la plupart des cabinets ont un site internet. Mais dessus, essentiellement, bah, c'est quoi? Ça va être vos offres de compta, vous allez parler des témoignages de vos clients, etc., etc. Vous allez présenter l'équipe. Bon, mais le but, ça va vraiment être de vendre une prestation comptable. Et nous, ce qu'on dit, c'est traiter vos candidats comme vous traitez vos clients. Donc le but, c'est vraiment de faire la même chose, hein, la même démarche, sauf que là, justement aussi, vous allez faire la même chose pour les candidats. Donc vraiment, des offres propres aux candidats. Alors quand je dis des offres, c'est pas des offres, c'est pas vos clients, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez dire, mais regarde, si tu viens, regarde ce à quoi tu as accès. Regarde typiquement ce à quoi ressemble un bureau. Regarde les activités que nous on peut faire. À 5 minutes, il y a un McDonald's. À 10 minutes, il y a une piscine. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est il y a une douche. Donc entre midi et 2, si tu veux, tu peux aller courir avec les autres collaborateurs, etc., etc., etc. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ouais, Et puis aujourd'hui, dans la communication entreprise, tu as fidélisé tes clients, tu as attiré des nouveaux clients et puis attiré des nouveaux salariés, quoi. C'est une des e- composantes importantes dans la compta, mais dans n'importe quel secteur d'activité. Mais d'autant plus dans la compta. exactement. Exactement. Et comme tu le disais toi, et même les fidéliser. Parce qu'ensuite, le but, c'est aussi de réduire le turnover. Le fait justement de faire en sorte qu'ils soient ultra à l'aise dans le cabinet, que le cabinet corresponde à l'image qu'ils ont justement du travail entre guillemets idyllique, parce que bon, on est là pour travailler, ok, mais on est aussi là quand même pour prendre du bon temps. Enfin, la vie, faut arrêter aussi d'avoir le cliché du cabinet comptable où limite on rentre, c'est en noir et blanc. Ça, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a des cabinets malheureusement qui sont encore dans cette optique-là. Il faut vraiment avoir conscience que les collaborateurs, ce sont des humains. Le but, c'est vraiment de s'assurer que eux soient le plus heureux possible. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais pour revenir sur ce que je disais, effectivement, le but c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour être le plus attractif possible et faire en sorte d'être le cabinet qui va le donner le plus envie aux collaborateurs de venir au sein du cabinet. Et nous, c'est ce qu'on propose avec Applicable via justement une page qui va justement retracer tout ce que vous faites au sein du cabinet, parce qu'aujourd'hui, la seule manière que vous avez de le faire, c'est via une offre d'emploi ou votre site internet ou vos réseaux sociaux, mais c'est vrai que la portée est relativement limitée et surtout, bon ben voilà, on peut pas être des professionnels partout. Il est compliqué de communiquer là-dessus. Donc vous êtes là-dessus et on a justement une page sur Applicable. Donc sur Applicable, c'est un site sur lequel on renvoie tout le flux de VDC, donc tous les candidats, tout le flux de VDC, et sur laquelle, pardon, la page, vous allez pouvoir dire tout ce que vous faites, mettre en avant tous les atouts, tout ce que vous faites vous pour le bien-être de vos collaborateurs et faire en sorte que justement votre cabinet puisse rayonner. Donc du coup, effectivement, là, le but enfin, le thème d'aujourd'hui, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est vraiment comment rendre votre cabinet attractif. Ouais, tu disais Benoît? Ouais, non, mais voilà, je veux dire, rentrons directement effectivement dans le cœur des Ouais, points. Le but, c'est de paraître attractif tout en gardant son identité. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, chez VDC, et chez Applicable, lorsque vous communiquez auprès d'un cabinet, et c'est vraiment essentiel, il faut qu'il garde sa propre identité de marque. Donc, c'est-à-dire que si la culture d'entreprise est basée sur un important professionnalisme, sur la rigueur, exactement. euh, sur voilà, des horaires qui sont bien tenus et des objectifs qui sont très élevés,
Ben, il n'y a pas de honte à mettre ces arguments-là en avant parce que vous allez attirer des profils qui vous ressemblent. Donc, quand on est plutôt axé rigueur, on ne va pas faire des offres d'emploi qui sont hyper extraverties, par exemple, et vice-versa. Exactement. C'est vraiment de recruter Exactement. qui nous correspondent au mieux et qui correspondent à la culture d'entreprise du cabinet. Totalement. Et c'est en fait, c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement, nous, c'est ce qu'on dit. La plupart du temps, on nous dit oui, mais du coup, c'est quoi? Vous allez nous forcer à mettre un baby-foot, etc. Non, c'est pas forcément ça. Le but, c'est que ce que tu disais toi, Benoît, c'est vraiment, il faut que ça ressemble au cabinet, il faut que ce soit l'identité du cabinet. C'est pour ça, la marque employeur, c'est le reflet de la culture de l'entreprise, sauf qu'elle rayonne à l'extérieur. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça corresponde à l'idéologie des dirigeants, des managers et du cabinet en général. Donc, pas se forcer à faire quelque chose de forcément trop drôle ou forcément pas assez drôle. Il faut que ça corresponde effectivement à l'image du cabinet. Donc, ouais, clairement, là, je suis d'accord là-dessus. C'est exactement le but. Et pareil, hein, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure avec Benoît. Nous, sur Applicable, ce qu'on fait, c'est que on le dit, hein, de toute façon, au cabinet, quand on les a au téléphone, tous les cabinets ne sont pas clients applicables, ne peuvent pas être clients applicables. Clairement, il y a des cabinets qui ne pourront pas l'être parce que justement, il n'y a pas de culture d'entreprise, il n'y a pas d'efforts qui sont entrepris là-dedans, et c'est des gens qui ne sont pas forcément prêts à le faire. Quand on échange avec eux, on sent qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Nous, à partir de là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait quand même un effort déjà de base à se dire, OK, j'ai compris ce que c'est que la marque employeur, j'ai compris qu'il va falloir justement que je change des choses, je suis prêt à faire du changement. Si les cabinets ne sont pas prêts à le faire, et on en a reçu pas mal, malheureusement, nous, on préfère ne pas les mettre parce que nous, on a une promesse sur Applicable, c'est de dire aux candidats, si tu viens sur Applicable, tous les cabinets qui seront là, ils ont déjà été présélectionnés par VDC et c'est des cabinets qui, justement, eux, sont dans cette optique-là, sont dans une optique où ils vont justement essayer de faire en sorte que tu sois le mieux possible. Justement, c'est intéressant avec la slide qui suit. En fait, on a fait quelques enquêtes, hein, notamment depuis le début de l'été, où on allait demander justement à la communauté quelles étaient pour eux les sources, les causes de l'insatisfaction au cabinet. Et le but, en fait, c'était justement de savoir comment est-ce que nous, on allait aider les cabinets derrière à faire en sorte qu'il y ait justement moins d'insatisfaction de la part des collaborateurs. Donc, en premier, effectivement, il y avait l'environnement de travail. Alors, l'environnement de travail, ça veut dire quoi? Ça va être justement le bureau, par exemple. Alors, quel type de bureau est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est un open space? Est-ce que c'est un open space, pardon? Est-ce qu'ils sont tous dans les mêmes locaux? Et quel type de bureau est-ce que c'est? Quel est le type de chaise? Est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est une chaise toute simple? Est-ce que c'est une chaise où justement ils vont. Enfin bref, c'est plein de détails comme ça, mais qui vont faire qu'à la fin, le collaborateur va être plus ou moins bien dans son environnement de travail. Ça va être aussi, par exemple, le parking. Est-ce qu'ils ont des places de parking? Est-ce qu'ils sont obligés de se garer à l'autre bout de la ville et ensuite prendre les transports en commun, etc., etc. Ou est-ce que justement, en termes de transports en commun, est-ce que c'est bien desservi? Voilà. Si ça ne l'est pas, proposer des alternatives. Par exemple, nous, on a discuté avec un cabinet, on lui disait, mais ouais, mais la borne de métro la plus proche, elle a 2-3 minutes, c'est un cabinet parisien. Et voilà, bah, l'hiver, c'est pas forcément cool de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut pas leur mettre à disposition des trottinettes électriques? Est-ce qu'on peut pas justement financer voilà, ce genre de choses-là? Donc, le but était de réfléchir justement tout le temps à faire en sorte que le collaborateur soit dans les meilleures dispositions possibles. Pareil, les ordinateurs, quel type d'ordinateur est-ce qu'ils utilisent? Ouais, Benoît, tu disais. Qui correspond toujours à la cible des personnes que tu as recrutées. Hein. C'était dans une Ouais, logique plutôt jeune, dynamique, tu vas plutôt être dans le centre-ville, sinon tu vas plutôt être à l'extérieur, en périphérie, si tu veux recruter des personnes en famille, etc. Donc, c'est toujours exact. s'adapter à ce qu'on entreprise, à ce qu'on construit. Exactement. Par exemple, si tu as un cabinet voilà, qui est pas forcément voilà, dans la région parisienne ou qui est ailleurs, dans une petite, plus petite ville, bah, le but, ça va être justement de s'assurer, est-ce qu'il y a des places de parking? Le but, c'est que la personne puisse, le collaborateur puisse se garer tout de suite en bas de l'immeuble ou entre guillemets à côté du cabinet et puis directement y accéder sans avoir pour autant à marcher 200 ans. Pareil, donc les ordinateurs, voilà, quel type d'ordinateur est-ce qu'ils sont utilisés? Le clavier, est-ce qu'il est sympa? Est-ce que l'ordinateur est sympa? Est-ce que ça rame? Est-ce que ça rame pas? Tout ça, c'est pris en compte. Donc voilà, le but, c'est de te dire, ouais, je vais peut-être investir un petit peu plus cher pour avoir des ordinateurs de meilleure qualité, mais derrière, le confort que ça va faire, que ça va octroyer en fait au collaborateur, et justement sa satisfaction au travail, et donc son rendement, et donc le fait qu'il soit heureux, etc. Ça a pas de prix. Et ça, clairement, il faut le faire parce que c'est très important. La machine à café, pareil, voilà. Quel type de machine à café est-ce que vous utilisez? Le but, c'est d'essayer d'aller, voilà, ajouter un petit peu comme ça, via tous ces paramètres-là, un petit peu plus de plaisir, un petit peu plus de joie pour les collaborateurs. On a quand même vu des cabinets où les machines à café, donc déjà, elles étaient entre guillemets, de pas très bonne qualité, elles étaient usées. Et au-delà de ça, donc c'est des machines à café où on amenait les capsules, il n'y avait pas de capsules à disposition. C'est les collaborateurs qui amenaient leurs propres capsules. Voilà. Justement, Bon, pourquoi pas? est-ce que tu peux juste très rapidement, avant de passer à l'aspect management, expliquer quel est le pire cas que tu as pu trouver en mode environnement de travail et l'environnement le plus sympa, quoi, les cas les plus originaux que tu aurais pu voir? Alors, j'ai pas tout entendu, j'ai entendu la fin, mais je pense que justement, tu voulais savoir quels étaient les cabinets les plus originaux, c'est ça? En termes d'environnement de travail, effectivement, les pires cas que tu as pu voir, donc tu me parles de cette machine à café Ouais. qui est au chef
Porter ces capsules, tu as d'autres petits cas sympas qui t'ont fait dire, ouais, on marche sur la tête là. Oui, oui, bah oui, nous, il y avait, ouais, bien sûr, bah nous, il y avait aussi donc il y avait ça, il y avait aussi un cabinet où en fait, euh, la hiérarchie, et ça, c'est ce qui dérangeait les collaborateurs, parce qu'on a échangé avec eux, la hiérarchie était ultra mal gérée, dans le sens où en fait, on avait tous les boss qui étaient justement à l'étage, avec des énormes bureaux, tout était super pour eux, c'était chauffé, donc eux, ils étaient bien, et en fait, en dessous, il y avait donc la réception, si tu veux, des clients, etc. Donc c'était vraiment si tu veux, le rez-de-chaussée, et en dessous, il y avait les collaborateurs. Donc dans une sorte de où ils étaient tous ensemble dans des petits bureaux, que c'était abominable. Voilà. Il faisait froid, etc. Et eux, en fait, ils avaient ce sentiment de se dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc, quoi? Eux, les boss, ils sont en haut, ils sont super bien, ils ont des grands bureaux, il fait bon, etc. Et là, clairement, on a dit, non, mais les gars, ça, c'est pas possible. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est le Moyen-Âge, ça. Ça, c'est vraiment le Moyen-Âge. Donc voilà, ça, c'est encore un exemple. À l'inverse, il y avait des cabinets où justement, c'était juste magique. Enfin, on voyait, enfin, c'était n'importe quoi, hein. Les collaborateurs, ils étaient au top du top. Voilà, des cabinets où tu vois, bon, on va pas citer les noms, mais tu rentres, déjà, tu as tout de suite compris. Tu as tout de suite compris que le collaborateur, il est bien, parce que déjà, tu parles avec le dirigeant, tu sais que le dirigeant a compris que ben, en face, il a un humain, hein, il n'a pas une machine, donc il sait qu'il va prendre en considération les problématiques de ses collaborateurs. Mais au-delà de ça, il y a des bornes d'arcade partout, ils font des sorties assez souvent, le vendredi matin, à chaque fois, il y a des petits déj d'organiser. Donc voilà, nous, le but, c'est ça. Alors, tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Là, vraiment, on parle des premiers de la classe. C'est pas un problème hein, que de ne pas être le premier de la classe. Le but, c'est ensuite de travailler pour l'être. Et le but, c'est ça. C'est que nous, à côté, on aide justement ces cabinets à leur dire regardez, essayez de faire ci, essayez de faire ça. On échange avec eux tout au long de l'année pour s'assurer effectivement qu'à terme, ils soient justement les premiers de la classe. Donc effectivement, on a vu le pire et le meilleur. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se focaliser sur le meilleur et de se dire ok, ça existe, donc tout le monde peut le faire. Et on sort justement du cliché. Du coup, Du... on monte cette petite vidéo sur l'aspect management justement qui nous Ouais, amène ouais, les gens qui. ouais. Et justement, ensuite, on enchaînera, ouais, effectivement. Donc c'est un extrait du film La Zizanie avec Louis de Funès. C'est très court, hein, ça dure une quinzaine de secondes. Alors, je sais pas si tu peux le mettre en plein écran, non? Alors, si tu peux juste remettre à la 10e seconde, je suis désolé, Benoît, pour qu'il voit bien le... Merci. Voilà, donc en gros, là, le but, c'était de montrer que le management, c'est ultra important. Et clairement, bon, là, ce que fait Louis de Funès, il ne faut surtout pas le faire. Bon, c'est un film, bien évidemment, c'est un cliché. Mais c'était pour. Sur le... Un souci de délégation qui peut être rencontré en cabinet. Hein. Nous, on le voit beaucoup, des cabinets qui viennent vers nous. Et au final, lors de l'entretien et de l'échange qu'on peut avoir, c'est souvent ben, le dirigeant tu vois, qui fait tout, qui montre un petit peu comment il faut faire, qui filtre un petit peu les éléments. Il n'y a pas cette relation de confiance qui s'installe et ce qui devrait permettre justement aux collaborateurs d'être plus efficaces et plus autonomes. Exactement. Et nous, justement, ouais, pour revenir sur l'enquête qu'on a faite, justement, le truc, c'était ça. C'était en fait, ce qu'ils demandaient, eux, en termes de management, c'était plus de considération. Voilà. Parce qu'effectivement, des fois, voilà, par exemple, il y a la période fiscale, il reste plus ou moins tard. Le but, c'était en fait, on était étonnés parce qu'on leur a dit, mais qu'est-ce que vous préférez en période fiscale? Est-ce que vous préférez être payé plus, voilà, ou alors rattraper vos jours plus tard quand c'est pas la période fiscale, etc. Ou est-ce que vous préférez de la considération? Alors bien sûr, être payé, bien sûr que c'est important, mais tous ont préféré, enfin en tout cas en grande partie, ils ont préféré la considération. C'est-à-dire que le manager leur dise, non mais les gars, ce que vous faites, c'est génial. Je vous remercie déjà pour le temps que vous prenez en plus, vous restez le soir tard, etc. Le but, c'est juste ça, de la considération, de l'humain. Les féliciter, en fait, tout simplement. C'est bête, hein, dit comme ça, mais il y en a qui ne le font absolument pas. On a eu énormément de retours de collaborateurs qui nous disent non, mais on n'est pas du tout considéré, en fait. On est du bétail, on travaille, on rentre, on revient, on travaille, on rentre. Voilà, c'est tout. Il n'y a jamais un moment où on va te féliciter pour te dire mais ce que tu as fait, c'est génial, parce qu'en fait, tout le monde ne l'aurait pas fait, tu es resté tard, tu es investi, etc. etc. Et c'est cette relation, en fait, qui va faire qu'à la fin, le collaborateur va réellement être investi. Ça, et surtout aussi les perspectives d'évolution. Parce qu'il y en a qui n'ont aucune perspective d'évolution. Il faut proposer des choses, il faut toujours
que le collaborateur se sente investi de la mission qui incombe au sein du cabinet et qu'il puisse se projeter. S'il ne peut pas se projeter, bien évidemment, puis il va être tenté ensuite par réfléchir à partir. Donc le but, c'est ça, c'est considération et aussi surtout perspective d'avenir. Lui proposer des choses, lui dire, mais voilà, s'il se passe ci, vous montrer des exemples. Voilà, on voit que telle personne a fait telle chose, hop, il est passé manager, il est passé chef de mission, mais ouais, mais c'est parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc c'est ces deux éléments qui étaient le plus mis en avant lors de l'enquête sur le management. C'était vraiment la considération et les perspectives d'évolution. Plus que la rémunération, donc on entend bien, Ouais, on a tous souvent tendance à mettre avant notamment les grilles de rémunération comme atout d'attractivité. Au final, c'est un élément qui arrive au second plan selon votre enquête, ouais, largement après la considération et les perspectives d'évolution. ouais. Et surtout auprès des plus jeunes. Ok. Donc l'immobilisme qu'on peut rencontrer parfois au sein des cabinets sur voilà, on veut pas bouger du tout maintenant, on veut pas changer cette méthode-là maintenant, on reste comme ça parce que ça a toujours marché. Ça, c'est de plus en plus mal perçu, on va dire, et c'est vraiment de plus en plus un frein à la productivité parce que c'est sont des éléments qu'on rencontre auprès des cabinets. Non, c'est pas le moment de changer, c'est pas le moment de mettre en place une nouvelle pratique parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça. Nous, on en a les gains de productivité intrinsèques qu'un outil peut avoir. En réalité, ces gains de productivité, ils sont beaucoup plus larges puisqu'ils sont à mettre au regard également du gain de productivité individuel que chaque salarié pourrait avoir en étant plus impliqué et par l'évolution qu'il voit qui se met en place au sein du cabinet. Mmh, carrément. Et Marie, pour te répondre, oui, je pense que bien sûr, tu auras accès au replay. Je réponds à Marie qui a demandé si justement on allait pouvoir ils allaient pouvoir avoir accès au replay du webinaire. Donc oui, ce sera le cas puisqu'il est enregistré. Et donc du coup, il sera accessible. Mais ouais, carrément d'accord avec toi, Benoît. Mais clairement, donc là, enfin, votre outil, clairement, il participe pas simplement effectivement à mieux organiser la vie au sein du cabinet, mais clairement, indirectement, euh, il permet clairement sur la marque du cabinet. Ça, c'est clair. En tout cas, moi, ça me paraît extrêmement clair. Troisième point, justement, Troisième donc aspect. là, on le voit. Hein. Pardon? Ouais, non, non, j'allais dire, vas-y, le Tu disais, troisième point, Benoît? c'est les besoins des Ouais, collaborateurs c'est ça. Donc en fait, c'est exactement, c'est ça. C'est les besoins des collaborateurs qui ne sont pas écoutés. Alors là, toujours pareil, hein, ça fait partie de sondages nous, qu'on a effectués sur l'ensemble des réseaux Vite Comptable. Et c'est toujours pareil, en fait. On se rend compte qu'il faut écouter les collaborateurs parce que leurs besoins, ils évoluent au cours du temps et ça évolue notamment en fonction des générations. On voit que les générations les plus jeunes, elles sont très, 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 très touchées par justement la considération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, comme je te disais tout à l'heure, vraiment la considération, surtout chez les plus jeunes, c'est ce qui revenait énormément. Donc vraiment, faire un job où je suis considéré. Voilà. On ne me traite pas comme n'importe quoi, je ne suis pas du bétail, on me considère, il y a une forme de respect qui s'installe entre le manager et moi, et on fait ça entre humains. Mais aussi et surtout, derrière, il y avait tout un tas de requêtes qui étaient ultra intéressantes. Et le but, c'est toujours pareil, hein. Pour améliorer sa marque employeur, il faut être à l'écoute de ses collaborateurs. Donc le but, ça va être justement d'aller discuter avec eux, savoir quels sont leurs besoins, où est-ce que ça ne va pas, pour justement, derrière, faire en sorte de réparer ce qui peut ne pas aller. Donc, je cite quelques exemples comme ça, hein, mais par exemple, il y a des collaborateurs qui, justement, disent vouloir, de plus en plus en tout cas, faire du sport. Voilà. Donc le but, ce serait de se dire, en tout cas ça existe pour l'instant, il y a des cabinets d'expertise comptable aujourd'hui en France qui proposent de payer une partie ou l'intégralité de l'abonnement à une salle de sport. Voilà. Et donc du coup, ça permet déjà une cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe qui va justement tous les midis, un midi sur deux, etc., aller à la salle de sport ensemble. Du coup, pour ça, derrière, il y a des cabinets qui, en plus d'avoir fait ça, ils l'ont aménagé exprès, ils ont mis une douche à cet effet, hein, parce qu'ils ont payé justement l'abonnement, ils ont mis une douche au sein du cabinet. Voilà. Donc ça, c'était un cabinet ultra cool qui justement est sur Applicable, mais clairement, voilà, on voit l'effort qui a été fait par le cabinet. Ils ont écouté, ok, les gars, donc les gars, vous voulez aller au sport, vous voulez faire du sport, etc. On va vous payer un abonnement à la salle de sport, et en plus, on va faire des travaux pour mettre une douche, pour que tout le monde puisse aller à la douche et pas sentir le roquefort l'après-midi, ce qui serait dommageable. Surtout en open space, c'est pas cool pour tout le monde et pour les clients. Enfin bref, donc voilà. Et là récemment, on a fait un sondage qui n'est pas forcément terminé, hein. Il va se terminer dans quelques heures, je crois demain. Ouais. Et en Un fait, ce sondage, sondage, pardon? un sondage qui est d'actualité complètement là. Ouais, bah ouais, clairement. Et qui rejoint un peu ce que vous faites vous aussi avec Willib. Hein. Le truc, c'est ça, c'est de se dire,
On leur a posé la question, donc là, vous le voyez sur la droite, là, le sondage, en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait du télétravail? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous aimeriez faire du télétravail ou non? Et là, on voit que il n'est pas terminé le sondage, mais 80% des personnes qui ont répondu au sondage ont répondu oui. Voilà. Donc, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de participants au sondage pour l'instant, je crois qu'il y en avait 2200 ou 2400. Donc, c'est un échantillon qui est relativement représentatif. 2400, on parle quand même d'un échantillon représentatif. Donc là, il y a quand même 2400 collaborateurs qui ont voté. Il y en a 80% comptables. Donc, quand je dis collaborateurs, ça peut être tout le monde, hein. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que voilà, c'est des comptables. Donc 80% qui ont répondu que oui, ils étaient pour justement le télétravail. Donc la question qu'on se pose derrière, c'est combien aujourd'hui de cabinets proposent le télétravail? Il y en a qui le proposent. Nous, on en connaît certains qui le proposent. Mais voilà, là encore une fois, c'est ce genre nous, de données qu'on va fournir nous, à nos clients et qui est intéressant, je pense, d'analyser pour un cabinet, de se dire ah mais c'est super important en fait d'aller sonder mes collaborateurs parce que justement, je peux en arriver à des conclusions comme celle-ci, de se dire bah, apparemment ils sont intéressés par le télétravail. Et effectivement Justement, là, c'est Ryan, ça. pour Ouais, répondre à effectivement les plans d'action qui peuvent être mis en place, mais avant, ouais. un petit peu d'éléments que vous recevez au quotidien. Ouais, carrément. Bah, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, je le disais tout à l'heure, hein, on reçoit entre 30 et 50 anecdotes, donc photos, vidéos par jour. Et le but, c'est ça, on vous a fait une petite compilation. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible pour tout le monde. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'images voilà, qui montrent un petit peu le quotidien des collaborateurs. Et vous voyez qu'il y a pas mal de petits soucis dans le sens où ben, on voit, hein, par exemple, la première image. Alors, je ne sais pas si ça arrive à bien voir, mais voilà, donc c'est un ticket. Enfin, c'est même pas un ticket en fait, hein, c'est une feuille blanche où le client a écrit galère avec le gasoil, j'ai mis 30,50 €, il n'y avait pas de ticket. Voilà. Donc là, le collaborateur se retrouve avec ça. Donc voilà, ça c'est le type de choses où il faut se dire est-ce que le manager ne peut pas faire quelque chose pour justement discuter avec le client ou alors peut-être le collaborateur directement, mais pour que ça n'arrive plus. Par exemple, l'image qu'on a reçue après, c'est donc des tickets de péage. Donc déjà, c'est pas la folie, hein. Le télépéage, c'est sympa aussi, hein. Voilà. Donc, et ça, dans un camp, les gants qu'on met en fait pour faire l'essence. Bon, moi, ce que Voilà. ça, parce que Donc, ça m'inspire, les ça, gants, Ryan, bon, enfin bref. parce que Donc ça, c'est voilà. Ah, pas beaucoup rigolé. Heureusement, je pense qu'il nous l'a envoyé pour un peu déstresser. Je crois il a pas beaucoup rigolé. Parce que déjà, c'est voilà, les tickets de péage, bon, super. Et en plus, livré comme ça, c'est pas ouf. Donc là, encore une fois, je pense que c'est au manager de prendre l'initiative de dire maintenant, c'est pas normal que tu reçoives ça. Donc, on en discute et on voit comment est-ce qu'on va discuter justement. On va échanger avec ce client pour faire en sorte que ça n'arrive plus, parce qu'il y a un minimum de respect quand même à avoir vis-à-vis du comptable. Et pareil pour tout le reste. À chaque fois, c'est ça. Voilà, ça va être par exemple la troisième image, c'est une facture qui est totalement déchirée, mouillée, voilà, c'est n'importe quoi, etc., etc. Il y a tout le temps ça. Il y en a une au milieu quand même qui est un peu cool, hein, où on voit justement qu'en pleine période fiscale, ils sont une petite raclette. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la marque employeur. C'est essayer d'avoir des initiatives comme ça pour essayer de dégayer les journées. Et voilà, donc on vous en a mis tout un tas. Je ne sais pas si vous pouvez toutes les voir, bien les Ryan, analyser. Ouais. Ryan, la prochaine fois que tu recevras des images comme ça, tu me les transfères et puis moi, je dirai à mes équipes de contacter les cabinets là parce que c'est pas normal de recevoir tout ça sous format papier et de manière aussi peu rigoureuse. Quand Et existe. vraiment ça, bah ouais, non, mais les trucs papier, franchement, c'est peut-être 30% de ce qu'on reçoit tous les jours, hein. Donc vraiment, c'est. Avançons parce qu'on est déjà à 34 minutes de webinaire. Simplement pour les réponses informatiques, tu en as parlé au fur et à mesure, hein. Quatre points majeurs, hein, ajouter les collaborateurs, être à l'écoute. Ça, c'est quelque chose que tu as très bien mis en avant, Ouais, notamment que les sondages mettent en avant. Hein. C'est eux qui vont être les premiers ambassadeurs du cabinet et c'est eux votre premier chasseur de tête, hein, forcément. Vous le savez, même en tant qu'expert comptable, hein, votre réseau est composé de comptables et d'experts comptables. Mais dites-vous que c'est la même chose pour vos collaborateurs. Un collaborateur qui est satisfait, il va forcément recommander le cabinet à un pote qui va venir, qui va proposer de rejoindre le ouais, cabinet parce que forcément, le pote derrière, dites-vous qu'il y a des chances qu'il ne soit pas lui-même satisfait du cabinet dans lequel il travaille. Statistiquement, malheureusement, c'est ce qu'on peut voir. Donc, les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs et vous permettront les premiers de recruter. Et coupler ça avec une image du candidat, mais aussi surtout une présence sur Internet. Ça, c'est aussi une donnée que vous nous offrez, chez Applicable. 80% des candidats avouent que le résultat de leur recherche sur Internet influence leur choix pour le recrutement. Donc, une belle visibilité, c'est aussi ce que vous proposez sur Applicable, une belle visibilité
du cabinet, de la marque employeur, c'est quelque chose qui peut faire changer la balance, qui peut apporter plus de candidats entrants d'une part, et d'autre part qui peut pencher dans la balance au moment du choix du candidat entre deux cabinets à la fin du processus de Ouais, recrutement. Et enfin, s'équiper des bons outils pour exactement. Et il y en a quand même ces éléments. 83% qui aussi dit systématiquement. Alors, je t'entends très mal. Tu m'entends? Oui, Vas-y, c'est pardon. revenu. Ok. Ouais, non, parce que je sais pas, je t'entendais saccadé, donc ok. Non, c'était juste pour dire qu'il y avait 83% des candidats qui justement avouaient systématiquement avant de aller voir ce qui se passait sur Internet. Et pour eux, donc 80% sont influés par ce qu'ils voient sur Internet. Et donc, du coup, je ne sais pas si tu as enchaîné sur les outils, du coup, ça te regarde clairement parce que c'est clairement à toi, entre autres, qu'on pensait, bien qu'il y ait d'autres outils. Mais c'est effectivement le fait de s'équiper de bons outils. C'est ce que nous disait tout à l'heure. En fait, toi, indirectement, je pense qu'avec WeLib, tu vas venir justement jouer sur la marque employeur parce que ton outil va venir justement faire en sorte que la vie du collaborateur soit plus simple, plus fluide. Et intrinsèquement, du coup, ça va jouer sur Clairement, la et marque même employeur. ça va même plus loin que ça. C'est que souvent, nous, on a des collaborateurs qui ne sont pas encore chefs de mission, qui sont toujours chefs de mission, enfin, qui viennent nous voir pour une démonstration du produit, qui apprécient le produit, qui expriment nettement le besoin de mettre en place ce genre d'outil au sein du cabinet et qui, en fait, ne parviennent pas à l'imposer auprès de la direction parce qu'ils sont heurtés à un frein, parce que la direction travaille depuis X années avec tel outil et ne souhaite pas changer. Enfin, c'est des freins qu'on rencontre très régulièrement là-dessus et qui sont symptomatiques du bien-être d'un cabinet. Un exemple très concret, l'an dernier, moi j'étais en contact avec un collaborateur qui venait nous voir pour utiliser Willy parce qu'il avait vraiment senti ce besoin-là au sein du cabinet. Il n'a pas du tout été écouté par sa direction à ce moment-là, que j'avais même pas pu rencontrer. Finalement, il a quitté le cabinet très peu de temps après, justement parce qu'une des principales raisons, c'était ce manque de collaboration, ce manque d'outils numériques et d'avancée dans le numérique. Et en fait, ce cabinet-là, il s'avère que par un autre biais, on a été mis en relation avec ce cabinet-là il y a quelques semaines et que depuis, le cabinet est devenu client parce qu'effectivement, le besoin était présent. Mais s'ils avaient réagi plus tôt, s'ils avaient écouté leurs collaborateurs, ben, en fait, ça ferait plus longtemps qu'ils seraient bien équipés et surtout, ils auraient gardé ce collaborateur qui aujourd'hui fait les bonheurs, les beaux jours de notre cabinet. Donc, c'est hyper important aussi de se mettre à l'écoute et on sait que d'autant plus sur les projets numériques comme ça, c'est souvent les plus jeunes qui vont être les plus proactifs. Donc, ça peut être intéressant de leur donner la parole et de leur confier le management de ce projet qui les valorise d'autant plus au sein du cabinet, leur donne plus de perspectives et voilà, et puis ils font évoluer globalement la stratégie du cabinet. Donc, c'est un facteur qui doit pas être oublié parce que cet aspect managérial et cet aspect prise en compte des besoins des collaborateurs, ça freine énormément de choses au sein du cabinet. Ce qu'on voit, c'est les difficultés de recrutement, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le reste de l'immobilisme que ça peut être, un mauvais management peut induire, et du coup, ça peut se retomber derrière sur les clients et sur la satisfaction client. Carrément. Les plans d'action qu'on a mis en place, grosso modo, ça va être en 3 temps: sonder les besoins, mettre en place des retours et mesurer l'attractivité. Donc, c'est ce que tu disais, Ryan, écouter Ouais. le collaborateur, quels outils posent souci, quelles sont les pratiques qui sont néfastes aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue process que d'un point de vue humain. Ça peut être Ouais. forcément, la journée parfaite doit toujours être mise en cause. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je n'écoute pas assez? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donner la parole aux collaborateurs de manière formelle ou informelle, individuelle et en groupe. Et ça, il y a beaucoup de réseaux et de groupements qui favorisent d'autant plus ces méthodes-là. La méthode agile revient régulièrement aussi pour permettre la responsabilisation de chacun. Je sais qu'il y a des labels en France, on peut citer le label Copilote par exemple, qui prônent vraiment cette prise en compte des besoins des collaborateurs pour mettre en place une stratégie d'innovation au sein du cabinet. C'est important de faire cette remontée ce retour d'expérience des collaborateurs pour ensuite mettre en place des plans d'action concrets. Et quand je dis concret, c'est vraiment agir à court terme. C'est ce qu'attendent les collaborateurs. Mettre en place un nouveau process, mettre en place un nouvel outil, mettre en place plus d'écoute pour faire en sorte que la journée au cabinet soit agréable. En fait, c'est le but aujourd'hui, c'est que le collaborateur vienne au cabinet, le sourire aux lèvres, et ça va transpirer ça sur les clients
et ça va transparaître sur les performances du cabinet derrière. Et enfin, mesurer l'attractivité, la satisfaction auprès des candidats et des collaborateurs, voir si si le cabinet paraît attractif pour les candidats, voir si le cabinet est attractif pour les collaborateurs, et à partir de là, repartir dans une boucle pour ressonder les besoins des collaborateurs et agir derrière, mais toujours par des plans d'action concrets qui s'étalent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais un temps d'action court pour à chaque fois avoir un suffisamment d'expérience pour mesurer les bienfaits de telle ou telle action qui est mise en place pour améliorer la satisfaction collaborateur. Ouais. On va passer un petit temps de questions. Je ne sais pas si quelqu'un a des remarques ou des réflexions ou des bonnes pratiques à partager de ce que vous trouvez aujourd'hui au sein des cabinets, de ce que vous des bonnes pratiques qui sont mises en place au sein de votre cabinet ou au contraire des mauvaises pratiques qu'il faut surtout bannir. Mais dans ces cas-là, dites-le de manière anonyme. Non, pas de questions. A priori, vous pouvez le faire par le micro si nécessaire. Non, mais là, c'est après la pause déj. Donc là, Les voilà. pratiques, vous chez Audib. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de ne pas écouter des collaborateurs et de faire en sorte qu'ils soient présents à leur poste de 9h à 12h, qu'ils ne se lèvent pas de leur siège. Non, je rigole. On travaille en méthode agile, nous, chez Willib. Donc, on essaie de responsabiliser tout le monde au maximum. Le but, la méthode agile, c'est de déterminer tous les 15 jours quelles sont les missions qui vont être réalisées par chacun, de se donner un plan d'action précis sur les objectifs qui doivent être atteints, tout en gardant une certaine latitude sur la manière de le réaliser. Faire des points réguliers sur l'avancée de ces objectifs-là. Et puis tous les 15 jours, on fait un peu un démo meeting où chaque équipe montre aux autres équipes les travaux qui ont été réalisés. L'équipe technique montre les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées. Les commerciaux montrent les performances commerciales, le marketing également. Et chacun échange sur ce qui peut être amélioré. Et on voit qu'il y a un gain de productivité effectivement lié à ces méthodes-là. Alors il y a toujours des ajustements qui doivent être réalisés. Mais en tout cas, on voit qu'il y a l'implication qui est réelle et la satisfaction qui est réelle. Après, dans les chiffres à proprement parler, dans les méthodes, on a toujours plein de choses qui doivent être améliorées. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun peut avoir la parole pour justement améliorer et être concerné ensemble sur l'atteinte de l'objectif qui est commun. Avez-vous des chiffres à donner quant aux candidats cabinets qui utilisent vos services? Ryan, c'est pour toi, je pense. Ouais, c'est ce que je me disais. Bah, écoute, Alizé, oui, on a des chiffres. Alors, en l'occurrence, nous, on a lancé le service Applicable. Donc ça, Applicable, c'est créé depuis, on va dire, 9 mois à peu près. Donc c'est vraiment un truc qui s'est développé sur le temps. On a lancé ça justement au congrès des experts comptables. Donc là, ça va faire à peu près 2 mois. Et en 2 mois, on a fait un petit peu plus de 50 clients. Voilà. Donc vraiment, on a été étonné du fait que justement, il y ait autant de clients autant de cabinets qui soient intéressés par la marque employeur. Même si dans ces 50, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus de 50, il y a eu justement quand même une sélection, parce que voilà, il y a des cabinets qui justement ne correspondaient pas du tout à ce que nous on voulait qu'il y ait sur le site Applicable parce qu'ils étaient vraiment trop loin de la réalité entre guillemets que nous on veut proposer sur Applicable. Et aussi surtout parce qu'il y en a qui pensaient que Applicable c'est un cabinet de recrutement, ce qu'on n'est absolument pas du tout. On est vraiment à l'inverse. Nous le but c'est qu'à terme les cabinets de recrutement soient plus utiles. S'il y en a qui nous écoutent, je suis désolé les gars, mais c'est le but. Dans le sens où le but, c'est que le cabinet se crée un vivier tout au long de l'année de candidats et qu'il n'ait plus justement qu'à aller piocher là-dedans lorsqu'il a des besoins. Donc vraiment, la marque employeur, c'est quelque chose qui se fait sur l'année. C'est pas ponctuel du tout. Donc pour nous, quand il y a un besoin ponctuel, c'est que le mal est fait déjà. Donc et nous, on répond pas à ça. Nous, vraiment, on est là vraiment pour s'assurer que ça n'arrive pas. Voilà. Donc vraiment, on travaille la marque, jusqu'à ce que justement le vivier de candidats qu'il y a autour justement au pourtour localement du cabinet soit au courant que le cabinet existe, que le cabinet est cool et que si jamais justement demain ils veulent changer de cabinet, qu'ils ont un ami qui veut changer de cabinet, justement ils vont penser à ce cabinet-là. Ou en tout cas, parmi les cabinets auxquels ils vont aller postuler, ils vont penser à celui-là. Le but, c'est vraiment d'être un cabinet comme ça que les candidats aient en tête comme étant un cabinet cool dans lequel aller travailler. C'est vraiment le but. Voilà. Après, toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Benoît, et je pense que tu as ultra raison, c'est que on peut être cool, mais ça ne veut pas dire forcément être baby-foot, etc. Être cool, c'est surtout avoir une image qui nous correspond. Le but, c'est que le candidat qui va venir chez vous, il corresponde à cette image. C'est pas qu'il vienne parce que justement vous avez mis des baby-foot, etc. Et que derrière, en fait, vous n'êtes pas du tout un cabinet qui correspond au baby-foot, etc. Et c'est un cabinet avec des process, des trucs. Mais c'est très bien d'avoir des process, c'est pas le problème. Le problème, c'est juste que
il faut avoir une marque employeur qui corresponde à votre image et pas essayer de ressembler aux startups de la Silicon Valley parce que c'est tendance, etc. Et nous, c'est surtout ce qu'on dit, c'est soyez vous-même en fait. Voilà. Mais par contre, montrez-le, affirmez-vous, montrez cette image-là. Donc voilà. C'est Et en termes important de vis-à-vis candidature, des clients. Alizé, pour finir là-dessus, ouais. Non, c'est Ouais, important Benoît, vis-à-vis tu des disais. clients parce que le site applicable est bien référencé. Et donc, Mhm. quand on tape le nom du cabinet sous Google, une des premières pages qui va tomber et un client qui voit les photos de l'équipe, qui voit des éléments sur l'historique, sur l'activité, les perspectives du cabinet, mais forcément, ça renforce l'attractivité du cabinet auprès des clients et ça peut vous permettre, de capter des prospects. Clairement, le but c'est ça, c'est de faire des candidatures. C'est justement ce que j'avais dit réaliser. Là, en 2 mois, on a eu 270 candidatures sur Applicable. Sachant qu'en fait, on n'a pas encore mis en avant tous les leviers qu'on voulait mettre en avant concrètement, hein. Donc là, on va lancer le blog applicable. Donc nous, le blog VDC, on va lancer clairement le blog applicable la semaine prochaine, si tout va bien. À chaque fois que je dis ça, ça ne marche pas. Donc, à mon avis, ça va pas être le cas, mais normalement, la semaine prochaine. Et clairement, là, il y a des leviers supplémentaires qui vont être mis en place pour aller capter davantage de candidats. Là, le but, c'était aussi et surtout de gérer l'afflux de cabinets, comme je disais, qui n'était pas prévu. Donc là, on a quelques cabinets qui, malheureusement, voilà, on n'a pas assez, entre guillemets, pris soin d'eux. Là, c'est des choses qu'on est en train de réparer. Donc, s'ils nous écoutent, on est là. Vous savez qu'on vous a répondu, etc. Donc, on est là. Mais au-delà de tout ça, effectivement, ça va être de faire plus de candidats. Mais par exemple, on sait qu'il y a déjà plusieurs cabinets qui ont déjà recruté grâce à nous. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est que bien sûr, ça valide le fait que la marque employeur, c'est important, que Applicable, ça fonctionne. Et nous, c'est le meilleur. C'est le meilleur résultat. Plus que l'argent que ça peut générer, c'est le fait de se dire, ah ok, donc en fait ça fonctionne, on a pu faire en sorte que quelqu'un de la communauté VDC est allé postuler, il a été recruté dans un cabinet, ça c'est magique, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Alizé. C'est une profession qui a énormément de, de potentiel à tout niveau, hein, et du coup, c'est clair que si applicable comme nous, on est là vraiment pour l'aider et pour l'accompagner à saisir tous ces leviers-là. Moi, je le répète, je suis issu de la profession, donc si j'ai créé Willib et pas une énorme solution de comptabilité en ligne à destination des entrepreneurs, c'est parce que je pense que cette profession, elle peut aller très loin et elle a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui au sein de l'économie. Et donc, il faut l'accompagner et il faut lui proposer les bons outils, lui permettre d'actionner les bons leviers justement pour être d'autant plus efficace, aussi bien pour les collabs, pour le bien-être que pour les clients. Je pense on arrive au bout et à mon avis, là, bonjour, quelles sont les synergies entre VDC et Willib? Pour l'instant, on essaie juste de communiquer ensemble, de partager un message commun. On n'a pas forcément d'intérêt réciproque. Dans nos domaines d'activité, il n'y a pas d'interconnexion potentielle, mais c'est juste voilà, porter le message du renouveau au sein de la profession, au sein des éditeurs et avoir cette voix d'un nouvel Ouais. acteur et d'une nouvelle énergie, on va dire, qui arrive sur la profession et pour lequel on essaie vraiment d'être des porte-drapeaux aussi bien chez VDC que chez Willy parce qu'on a vraiment on est tous les deux 100% dédiés experts comptables, donc forcément, ce serait dommage de pas discuter ensemble, même s'ils sont marseillais. C'est ça. Et pour finir, d'ailleurs, Bordeaux-Marseille dimanche, hein, on verra ce qu'il en est. Voilà, je vais pas rester là-dessus. Mais au-delà de ça, Bernard, juste pour finir, effectivement, voilà, avec Benoît, bien sûr, hein, compta, start-up, bien évidemment. En plus, on est de la même génération, donc effectivement, bien sûr que naturellement, on est allé se voir. Et Benoît, je me permets aussi de parler justement de ce que nous on est en train de faire à côté. Effectivement, on est en train de créer une sorte de petit label de groupe de toutes ces startups qui gravitent autour du monde de la compta, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, effectivement, il y a plein de synergies qui se mettent en place dans le sens où on communique beaucoup et c'est ultra intéressant. Je crois que la question d'après est pour toi. Et là, je te laisse te dépatouiller. On peut pas tout faire à la fois, malheureusement, il faut faire des choix. Peut-être un jour. Simplement parce que je pense que vous avez des rendez-vous aussi derrière. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Toujours comme à chacun de nos webinaires, vous avez un petit bonus, cette fois code cabinet libéré à communiquer à nos commerciaux. Donc 15% de réduction aux abonnements à Willib et qui sont présents sur notre site internet. Et les 3 premiers mois sur Applicable qui sont à moins 30%. Donc profitez pour matérialiser ce partenariat pour toute souscription avant le 15-12, toute prise de contact. Et Bernard, vous pouvez revenir vers nous, effectivement, avec grand plaisir,
Vous avez nos coordonnées qui sont juste ici. Vous pouvez m'envoyer un mail b.maurice.fr. Vous inscrire sur la plateforme, c'est complètement gratuit également pour l'essayer depuis notre site internet, ou solliciter des démonstrations avec un membre de notre équipe, où on prendra vraiment le temps d'échanger avec vous plus en profondeur sur vos problématiques et le fonctionnement de votre cabinet, parce que comme chez VDC, on a vraiment à cœur de travailler avec des cabinets qu'on peut accompagner et pas juste vendre un service et puis partir ensuite. Belle moustache. Merci Pedro de l'avoir souligné. Je n'ai pas voulu lui dire, mais merci. Merci Pedro. Merci Pedro. Ryan, quelques éléments à rajouter? Bah écoute, non, je pense que tout a été dit. En tout cas, c'était cool. J'espère que les gens ont apprécié, qu'ils ont appris des choses. Et comme tu as dit toi, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sur VDC, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des anecdotes. Et voilà, donc non, franchement, moi, je suis content. Premier webinaire ensemble, ça s'est bien passé. Je suis très content. Exactement, super. Merci beaucoup Ryan, merci à tous. Très bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir Au tout le revoir. monde. Vive l'humain, effectivement.